Vraiment, le Seigneur est bon. Nous les remercions infiniment. Nous remercions notre pasteur, son serviteur, qui nous a laissé prêcher à son église. Dieu voulant, dimanche, il est avec nous à la chaire pour le programme de Noël. Soyons déjà disposés pour dimanche. Nous allons nous joindre à l'adoration comme les anges avaient adoré. Nous prenons toujours notre... c'est toujours le message de Noël. Luc, chapitre 2. 11e verset. Non, 10e. Jusqu'au 14e. Même 14e. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignait à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Père bien-aimé, comme notre pasteur nous l'a dit, de parler, commencer un peu parce qu'il va continuer le dimanche, le Noël. Sois avec nous, Seigneur. Nous voulons recevoir la vraie Noël. Assiste-nous, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Message de Noël. Et le mercredi, nous avons vraiment été bénis. Nous continuons dans la même prédication. La divinité de Jésus-Christ. La divinité de Jésus-Christ. Prêché le 25 décembre 49. À Jeffersonville. Vous dites que le prophète Branham, il avait aussi réunion culte pendant ce jour-là du 25 décembre. Quand bien même Jésus ne soit pas né le 25, mais le monde a trouvé un jour pour commémorer la naissance de notre Dieu. Lui le créateur, le grand Dieu, Elohim, l'Esprit de Dieu qui s'est mouvé sur les eaux. Il a pris une forme, la colonne de feu. Ça c'est le corps logos, le corps spirituel. De la fontaine, de l'esprit, il a pris la forme de logos qu'on peut commencer à voir. Mais c'est un corps spirituel. Quand on regarde sur la tête de frère Branham, c'est ça, la colonne de feu là, qui a pris une forme. Mais avant, l'esprit là n'avait pas de forme. Mais ici, ça prend la forme d'un halo. Là, on l'appelle Jéhovah. Ah, Jéhovah. Dieu. Avec ses enfants. Il pouvait être adoré maintenant. Mais son but était de descendre sur la terre. Prendre un corps humain. Le corps de l'homme que lui a créé.
Parce que quand il a créé l'homme dans Genèse 1, 27, c'est un homme esprit. Dans Genèse 2, verset 7, il a pris la terre, il a formé un corps. Comme la Bible dit, tu m'as formé un corps. Il a formé le corps de l'homme. Il a pris l'homme spirituel, il a placé là-bas. Et le corps là, c'est l'homme maintenant qui est devenu un être vivant. Et Dieu aussi, dans son plan, il devait aussi être humain comme ça, pour communier avec ses enfants. Lui, Dieu Emmanuel. C'est pourquoi, quand nous prenons le paragraphe 58, quand Marie, ne connaissant pas d'homme, était avec le mal, donc Mobali, Dieu. Dieu, le tout-puissant Jéhovah, il a couvert de son ombre. C'est écrit dans Luc 1, 34 à 35. Il a couvert de son ombre. 34 à 35. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Donc c'est Dieu, le Créateur, qui créa une cellule de sang dans le sein de Marie, qui ne connaissait pas d'homme du tout. Donc Dieu a créé l'ovule et le germe de vie. Et cela a produit le sang du Créateur même de Dieu. Pour nous racheter de notre vie, nous qui sommes nés ici par les désirs sexuels. Psaume 51, c'est comme ça que nous sommes venus au monde, par papa et maman. Psaume 51, verset 7. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. C'est comme ça que nous tous nous sommes venus. Mais Jésus, lui, c'est une création. Il est différent. Il a quitté le logos directement dans le corps humain. Mais nous avons contourné la théophanie, le corps-parole. Et lui, en quittant le corps, parole, le corps de chair, il ne pouvait pas pécher parce que c'est Dieu lui-même, 3 fois saint. Il a été tenté de toutes les manières, mais il n'est jamais tombé. Alléluia. Amen. Il n'a pas commis de péché parce que c'était impossible. Mais nous avons contourné la théophanie. On est venu directement dans le corps de chair. Et l'esprit humain, dans un corps humain, c'est vraiment un fiasco. Dans l'iniquité, nous avons été formés. Nous sommes des menteurs. La Bible dit personne n'a fait le bien, même pas un seul. C'est là où se trouve notre situation, notre difficulté. Et ce sang fut tiré des veines d'Emmanuel sur la croix du Calvaire. Et aujourd'hui, le sang de Jésus a la même sainte puissance salvatrice et rédemptrice qu'il avait au jour où la transfusion eut lieu au Calvaire. Il y en a qui disent le sang là-bas, le sang. Non. Le sang
qui a coulé au calvaire a la même sainte puissance salvatrice et rédemptrice. Il y a le bico et le siko. Amen. Amen. Il dit c'est vrai. Nous sommes rachetés par le sang de Dieu. Le sang parfait. Oh Jésus. La Bible dit que nous sommes acquis par le sang et rachetés par le sang, le propre sang de Dieu. Oh, c'est lui qui est notre Dieu. Nous sommes fiers de lui. C'est lui le maître. C'est lui notre papa. C'est lui notre sauveur. C'est lui notre parent rédempteur. Il est comme nous. Il connaît nos faiblesses. Il a mangé ici. Il a eu faim. Il a été tenté. Quand cette femme-là pleurait sur ses pieds-là, et il essuyait les larmes, et une femme est prostituée, Jésus était terriblement tenté, mais il n'est point tombé. Pour que nous, les prostituées, nous puissions être sauvés. Oh Jésus. C'est lui que nous adorons aujourd'hui. C'est celui-là. C'est qui? Maintenant ce matin ou ce soir, je parle de la divinité de Christ. Pour que vous sachiez qui est celui que nous adorons aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'un bébé dans une crèche, ni de Père Noël. Mais nous adorons le Dieu Tout-Puissant dans la divinité de son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est né. Quand nous avons Noël, c'est Dieu qui est né sur la terre. C'est celui-là. Oh Jésus. Mais il n'est toujours pas dans la crèche. Il avait grandi jusqu'à 33 ans. Il a été crucifié. Mais c'est toujours lui que nous adorons. Mais pas le bébé. Parce qu'il y a des églises qui présentent toujours les petits bébés. Bébé Yesu. C'est pas celui-là que nous adorons. Alléluia. C'est lui que nous adorons aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'un bébé. Oh Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Ça c'est pour casser un peu la tradition de certaines églises. Une petite statue d'un bébé, c'est pas celui-là que nous adorons. Nous adorons le Dieu vivant. Bien sûr, il était dans la crèche, mais il était bébé. Mais c'est le grand Dieu du ciel qui a donné son sang à la croix. Les berceaux là, c'était seulement le passage. Parce que chaque année, bébé. Chaque année, bébé. Non. C'est le Dieu Tout-Puissant que nous adorons. Et remarquez ensuite que ce sang descendit et ce fut Christ Jésus. Et Dieu lui-même, venant de l'Esprit, entra en Christ Jésus. La Bible dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. C'est 2 Corinthiens 5, 19. Dieu était en Christ pour réconcilier, oh Jésus, le monde avec lui-même. Quelle communion, quelle grâce, quel amour. 2 Corinthiens 5, 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Et c'est vrai,
Oui. Dieu lui-même, Jéhovah, il vécut en Christ et devint notre parent. Ndeko. Parce qu'il était né dans la chair humaine comme nous. Et c'est vrai, prophète. C'est vrai. Les cellules de sang furent développées par Dieu. Cellules Makila furent développées par Dieu. Les cellules de la chair furent développées dans le sein de Marie. Nzoto. Développé dans le sein de Marie. Mais comme on a dit, vous prendre un œuf. Mettre l'œuf, le mettre dans la couveuse. Après 21 jours, vous mettez ça dans une certaine condition de chaleur. L'œuf là va donner un poussin. Mais le poussin n'a rien à voir avec la couveuse là. La couveuse peut être en bois ou en métal. Ça n'a rien à voir. C'est la même chose. Marie n'a rien donné. Joseph n'a rien donné. C'était des hommes mortels. Mais Dieu a créé la cellule de sang. Il a créé le corps. Et ça s'est développé dans le sein de Marie. Oh, quel bonheur. Les cellules de chair furent développées dans le sein de Marie, qui donna naissance à l'enfant. Et Dieu descendit et vécut dans la chair humaine. Il a été tenté de toutes les manières, juste comme nous sommes tentés. Est-ce que vous le croyez? Il était tenté. Mais ensuite, après qu'il lui fait cela, il donna librement son sang. Il n'était pas obligé de le faire, mais il a fait ce sacrifice. Il aurait pu monter directement dans la gloire. Il aurait pu être transfiguré comme il avait fait la montagne de la transfiguration et aller au ciel, n'est pas aller à la croix, n'est jamais mourir pour nous. Il était capable de le faire. Jésus pouvait monter directement. Mais ayant volontairement accepté de mourir pour nous, il a librement donné son sang au calvaire. Oh, c'est vrai. Il était un homme avec H à Monene, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Et il a rendu un témoignage public. Sa divinité à lui. Qui est-il? Certains d'entre eux font de lui un petit bébé de ce temps-là. Oh, c'est le bébé de ce temps-là. Non. Il est celui qui s'éteint sur l'invisible plateforme. Oh là là. Il a étendu ses mains et il parla et dit que la lumière soit. Selon Genèse 1 et à 3. C'est lui. C'est lui. Il a dit que la lumière soit. Et il y a eu la lumière. C'était Jésus. Alléluia. Amen. Car il était dans le monde. Et le monde a été fait par lui. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est la divinité de Dieu. Oh, Jésus Nangaï. Oh, mon Jésus. Remarquez ce qu'il fit jadis. Vous parlez du surnaturel dans les jours passés. Oh, Eleka. C'est ce que vous dites. Vous parlez des cris. Lorsqu'il accomplit des choses miraculeuses pour créer des choses qui existent maintenant à partir de celles qui n'étaient pas, il parla et il a fait ainsi. Et cette même puissance, ouvrez les oreilles, qui a créé les choses, il s'éteint
Là, et il a dit que la lumière fut. Et la lumière fut. Et le soleil. Et le soleil est sorti. Et les arbres. Les animaux. Les poissons. Tout était créé. Maintenant, cette même puissance. Ce même Christ. Alléluia. Oh, laissez les gens, les fondamentalistes. Laissez ces gens qui réunissent la puissance de Dieu dire qu'elle est fausse. Laissez-le continuer à parler. Mais la même puissance qui a appelé le monde à l'existence se trouve dans ces gens qui ont le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est vrai. Amen. Hommes et femmes, c'est le moment pour nous de découvrir qui vous êtes. C'est pourquoi les pasteurs insistent sur le baptême du Saint-Esprit. Pour que ce Dieu-là soit en vous. Le diable essaie de vous barrer la route. Vous disant que vous n'êtes qu'une petite poule mouillée. Vous ne l'êtes pas. Alléluia. Amen. Vous êtes fils et filles de Dieu. La divinité n'est pas au ciel. Elle est en vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. La divinité n'est pas au ciel. Ce qui était en Christ. Donc ce qui était en Dieu, Dieu l'a déversé en Christ. Et ce qui était en Christ, la plénitude de la divinité, Dieu l'a donné à ceux qui ont le Saint-Esprit. Donc si vous allez au ciel, alléluia, cherchez la divinité, on vous dira rentrer sur la terre. Dieu n'a jamais quitté la terre. Il est avantagé. Comme dit le pasteur Carlos, que je parte. Il est avantagé que je parte. Quand je serai parti, je rentre dans la colonne de feu. Je reviendrai. Je serai en vous et avec vous. Oh Jésus. Noël. C'est une grande fête. Noël. C'est un grand événement. Noël. Noël. Vous êtes fils. Vous êtes fille de Dieu. La divinité n'est pas aussi. Elle est en vous. Je sais que vous pensez que je suis fou. Branham, tu es devenu fou. Non, je ne suis pas fou. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Mon frère, ma soeur, lorsque vous vous rendez compte que le Dieu Tout-Puissant vit en vous, vous avez la vie immortelle. Je donne ma vie, la vie de Dieu, la vie Zoé, la vie de Dieu et dans l'être humain. La vie, alléluia, amen, de Dieu et dans l'être humain. Les acclamations à Jésus. Ah, le Dieu du ciel. Messieurs, nous voulons voir Jésus. Où est le réveil des pays de Galles? Nous avons pris que Dieu est descendu ici. Et Dieu se manifeste. Nous voulons le voir. Oh Philippe. Pourquoi tu dis montre-nous le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. Mais moi maintenant, je vais entrer dans mon église. N'allez pas me chercher à Rome, ni à Jérusalem, ni à Samarie. Cherchez-moi là où il y a ces enfants, les prédestinés, les premiers-nés, les élus de Dieu, la Vierge forte, sage, la Vierge sage, ceux qui ont les l'huile, c'est là où se trouve Dieu. Alléluia. Amen.
Dieu n'est pas dans la crèche. Dieu est en vous. Est-ce que vous le croyez? Oh, il s'est tenu là-bas. Il est le créateur de toutes choses. Il a créé la vie, les grenouilles, les abeilles, les canards, les poulets, les animaux. Il a tout créé. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Qui? Christ, la divinité. Alléluia. Amen. Il fit tomber les plaies maloses. Et tout au jour en Égypte. Qui a fait ça? Jésus. Christ. Il a fermé la gueule des lions. Il a l'ardeur du feu. Ils ont échappé au tranchant de l'épée. Ils ont ressuscité les morts de la tombe. Qui a fait ça? Christ. Oh là là. Mais qu'est-ce que ça va être? Qui est-il? Christ, la divinité. Paragraphe 82. Frère, sœur, cette divinité est en vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, pourquoi je n'étais pas en Égypte? Quand Moïse frappait l'Égypte. Non, sois calme. Sois seulement calme. Mais pourquoi je n'étais pas avec que ça? Shadrach, pour voir ce qui s'est passé. Le quatrième homme qui était dans la fournaise. Samuel Wetu. Sois calme. Reçois seulement le Saint-Esprit. Et Dieu te dira. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je suis déjà là. Oh, toi tu me cherches comment? C'était dans ce qui était avec Daniel, dans la fosse au lion. C'est lui qui était avec Daniel. Et quand tu lis ça, oh Seigneur, mais ces choses, où est-ce que c'était passé? Toi, reçois seulement le Saint-Esprit. C'est fini. Alléluia. Amen. Et tu vas goûter les dieux de Daniel, les dieux de Shadrach, les dieux d'Esaïe. On a scié. On a scié les doigts, on a scié la main, on a scié le pied pour les tuer. Mais Esaïe a dit, Esaïe a dit, moi je n'abandonnerai pas le Seigneur. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est cette vie qui a fait qu'Esaïe supporte. Donc, et même dans l'épreuve, il est là. On a brûlé les saints. On les a persécutés. On ouvrait même le ventre. Parce que tu étais chrétienne. Les gens vont discuter que l'enfant qui est dans le ventre, c'est un garçon. L'autre dira c'est une fille. Comme tu es une chrétienne, les gens sont en train de discuter. On vous prend simplement. Nous allons vérifier. On va déchirer. On vous ouvre le ventre. C'est un garçon. Et on prend l'enfant, on jette en pâture. Pour Jésus. Mais toi tu dis c'est ma pona Yesu. Mon foie. Pour Jésus, je ne trahirai jamais. Mais sans le Saint-Esprit, si tu avais appris un peu de karaté, tu vas commencer à donner des coups à ces gens-là. Alléluia. Amen. Mais quand tu as l'Esprit du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, sous l'onction du veau, tu vas accepter la mort. Parce que la vie de Dieu, sous l'onction du veau, qui est en toi, va accepter la persécution. Donc il y a et la gloire, il y a et la souffrance. Mais c'est toujours Jésus qui se bat dans votre vie. Alléluia. Amen. Oh frères et sœurs, cette divinité est en vous. Encore un peu de temps, le monde ne me verra pas plus. Mais vous me verrez quand je serai avec vous. Même en vous jusqu'à la fin de l'âge. Christ dans la crèche? Non. Christ en vous.
Christ en vous. N'allez pas à Bethléem chercher dans la crèche. Parce que maintenant, il y a des gens qui sont peut-être en pèlerinage en train de visiter. Il était né ici. Il était né ici. Et il faut faire des scénettes là-bas. Même si nous le faisons à l'église, mais Christ n'est pas dans cette scénette. Christ, c'est l'Esprit de Dieu en vous. Nous n'adorons pas Christ dans la crèche. Bébé au bâtiment la crèche. Mais Christ en vous. Le Saint-Esprit. L'espérance de la vie. Le Créateur. Dieu lui-même habita dans l'être humain. Oh, ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Mais nous les verrons tel qu'il est. Car nous serons semblables à lui. L'esprit dans l'être. Mon frère, connaissant toutes ces belles promesses, on peut sauter, crier, danser, chanter. Alléluia. Amen. Christ est déjà là. Paragraphe 84. Frère, quand la divinité de Dieu par le Saint-Esprit entre dans le cœur humain, elle expulse tout ce que Christ n'a pas créé. Oh, qui s'y a beaucoup, qui s'y n'a pas. Saint-Esprit, si tu reçois seulement le Saint-Esprit, le fétiche va sortir. Alléluia. Amen. Tout ce que Christ n'a pas créé, ça va sortir. Quel bonheur. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Est-ce que vous aimez Noël? Est-ce que vous voulez notre vrai Noël? C'est Christ en vous. Dieu lui-même en vous. La divinité en vous. Et alors vous allez voir la gloire de Dieu. C'est Dieu en vous. Tu vas vivre sa vie en vous. Que le Seigneur vous bénisse. Lèvons-nous. Nous allons prier. Et nous allons rentrer chez nous. Pour continuer à fêter Noël. Donc nous continuons à fêter jusqu'à dimanche. Que celui qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, pardon, demandez à Dieu. Je veux le Saint-Esprit. Ne vous compliquez pas. Demandez simplement. Un enfant a toujours demandé. Il connaît ses papas. Maman, c'est maman. Donne-moi du pain. Parfois, on se complique trop. C'est pourquoi nous ratons la bénédiction. Demande-lui aujourd'hui. Donne-moi de ton esprit, Seigneur. Pour que j'expérimente ce qu'on a prêché. Priez déjà. Demandez à Dieu. C'est un véritable Noël. Christ en vous. L'espérance de la gloire. Zembo. La chanson.
le Seigneur. Seigneur Dieu, créateur de toutes choses. Toi le seul et l'unique vrai Dieu. Hors de toi, il n'y a point de Dieu. Avant toi, il n'y en a point eu. Après toi, il n'y en aura point. Seigneur, tu es le Dieu prescient, omniscient, omniprésent. Seigneur, tu nous avais vus avant la fondation du monde, assis, chacun à sa place pour Jésus. Tu avais préparé la parole que nous devions écouter ce soir. Merci pour cette parole, Seigneur. C'est la bonne nouvelle. Le Dieu du ciel lui-même qui vient et qui descend pour nous racheter. Quel bonheur. Seigneur Dieu, nous ne le méritons pas. Mais toi, tu l'as voulu ainsi, Seigneur. Tu as caché cela aux sages et aux intelligents selon ce beau. Mais tu nous l'as révélé. Seigneur Dieu, alors que le monde t'attendait dans des palais royaux, toi tu as bouleversé tous les raisonnements. Tu es allé naître dans une crèche parce que tu es brebis. C'est toi l'agneau de Dieu. L'agneau né dans la crèche. Seigneur Dieu, tu es venu nous souffler cela à l'oreille. Et dans cet âge de la fin, Seigneur, tu as fait la même chose au Dieu. Alors qu'on s'attendait à ce que ces vérités mystères soient révélées à des théologiens, les fils de Kis, les hommes intelligents. Tu as confondu l'humanité entière. Et tu as donné cela à un illettré, à un semi-lettré. Et tu as proclamé la science, la sagesse de Dieu au travers de ce vase de terre que tu t'es choisi. Et tu nous as donné la connaissance. Et nous connaissons maintenant qui est notre Dieu. Il n'est plus dans la crèche. Il vit en nous. Quel bonheur! Le Dieu du ciel habite dans des vases de terre. Et nous sommes heureux de savoir que nous faisons partie de cela. Oui, Seigneur, qui contient ce précieux trésor, une portion de Dieu en nous, et qui fait de nous des dieux. Merci Seigneur pour le message. Merci Jésus pour cette grande révélation. Merci Seigneur pour Noël, oh Dieu. Merci Jésus pour le pasteur Barouti. Il continue à nous parler, Seigneur. Oh Jésus, merci Seigneur pour la prédication de ce soir. Tu as utilisé puissamment ton serviteur, notre pasteur Moussendo. Seigneur, remplis-le encore de ta parole. Ce qu'il a fait sortir au Dieu, remplis de nouveau, Seigneur Jésus. Bénis tous tes enfants. Ils sont venus et ils ont écouté ta parole. Maintenant, oh Dieu, que chacun reçoive selon la capacité que tu lui as accordée, Seigneur. Merci pour tout. Bénis ton épouse. Bénis Israël, ton peuple. Bénis, Seigneur, notre pays. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Maintenant, nous voulons rentrer. Raccompagne chacun de nous jusque dans sa maison, Seigneur. Et que nous puissions continuer à ruminer cette parole. Et que nous puissions manifester Dieu qui est dans nos cœurs, Seigneur. Accorde-le nous, Dieu. Nous nous abandonnons à toi.
croyant que tu l'as fait, Seigneur, car nous te l'avons demandé dans le nom précieux de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Offrons de plus en plus des acclamations.